Alors, on est parti. Alors, pour moi, le Pilate, c'est la découverte de muscles que j'ignorais. Ouais. Découverte de muscles internes profonds dont je n'avais même pas conscience. C'est un peu ça. Et le premier, c'est la respiration. Ah, oui, Oui. aussi. C'est plus difficile, moi, je trouve. Voilà. Et comme on fait une séance spéciale ventre plat et minceur, eh bien, on va reprendre la respiration pour Clotilde. Donc, la base de la respiration, alors déjà, pour être sûr qu'on travaille bien la sangle abdominale, eh bien, en fait, on a une rétroversion du bassin, le ventre bien creusé, comme si tu avalais ton ventre. Souvent, je dis, on ferme un pantalon trop petit ou on a le nombril qui vient s'accrocher à la colonne vertébrale. L'idéal, c'est d'avoir les genoux fléchis. Et donc, imaginez, vous avez le sacrum qui va descendre vers le sol et le sommet du crâne qui est tiré vers le plafond. Vous allez voir que ça va vous faire une bascule, que vous allez avoir le dos bien plat et que vous êtes obligé d'avaler votre ventre pour que ce soit gainé. Et c'est ça qui fait le ventre plat. Parce qu'on travaille vraiment les muscles profonds du ventre. La respiration, elle se fait ventrale. En fait, toute la partie respiratoire travaille. Donc ici, quand on inspire, on gonfle d'abord le ventre. Ici, on sent les côtes flottantes qui s'ouvrent. Et puis après, toute la cage thoracique qui s'ouvre. Les omoplates vont se toucher l'une à l'autre. Dans le dos, tellement on ouvre ici, les épaules sont basses, la poitrine ressort. Et là, on bloque. On a fait le plein d'air. Et on souffle. On commence par le haut. Les épaules descendent. Ici, les côtes se resserrent. Et au final, on fait le ventre. Et vraiment, on vient creuser, 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 creuser. Nouer le nombril, nouer le nombril, nouer le nombril. Faire le ventre super plat. Et quand on a vidé l'air, que là, on respire plus, on remplit le ventre. Les côtes flottantes. La poitrine et les côtes. Alors, moi, je fais ça en 5 temps. 5 temps pour remplir, 5 temps pour vider, ou 4 temps pour remplir, 5 temps pour vider. Alors, on va juste faire la respiration. Pour Clotilde, vous pouvez mettre soit les mains sur le ventre pour vous rendre compte, soit une main sur le ventre, une main sur les côtes ici. Et moi, je mets un doigt, en fait, pour bien sentir l'écartement des côtes flottantes et que c'est la pression sur le sternum. Et ça vient ouvrir le haut du corps. Allez, on est parti. Vous respirez, simplement. On est parti. Les mains sur le ventre, on inspire. Les côtes flottantes. On se grandit. Donc, on pense, on vient là jusqu'au poumon. La cage thoracique, on a la tête qui est tirée vers le haut, le sacrum qui est tiré vers le bas. On fait une vraie planche avec le dos. On remplit bien, on bloque, on souffle. Le haut. Les côtes flottantes. Le ventre. On avale son ventre, on avale son ventre. On sent qu'on est bien, 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 bien plat. Je n'ai pas le t-shirt idéal pour vous montrer qu'on est bien plat, mais ici, c'est comme si vous étiez sur le mur. Si vous pouvez faire le test, vous n'avez pas un poil d'écart. Et vous soufflez. Vous creusez, 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 creusez le ventre. Et on repart. On inspire le ventre, les côtes flottantes, la poitrine, le haut du corps. Ici, les omoplates, presque elles viennent se toucher. On bloque. On a le ventre gonflé. Tout est gonflé là. On souffle. Les épaules, les côtes flottantes. Le ventre. On creuse, on creuse, on creuse.
Et si vous regardez, comme vous avez le sacrum qui est rentré, le dos bien plat, eh bien, vous avez les fesses qui sont rentrées. Tout est en bascule. Alors, on n'a pas le dos rond, hein, on est vraiment le dos droit. On creuse bien et on repart. Le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps, les épaules. On ouvre bien, on remplit, on remplit, on remplit et on souffle. Voilà, ça c'est la respiration du Pilate et qui fait travailler tous les muscles profonds, donc et les abdos pelviens, et les obliques, et les grands droits, et le plexus. Vraiment, vous travaillez toute la sangle abdominale, et comme vous travaillez toute la sangle abdominale, ça vous fait travailler vos lombaires, et donc derrière, ça vous fait aplatir complètement le ventre, et ça vous gaine. Allez. Estelle, tu avais une question ou ça va? Non, ça va. Ok. Alors, on va justement faire un exercice de bascule du bassin, du dos droit et d'ouverture pour bien que vous sentiez que vous descendez ici, vous savez, les os au niveau des hanches, là, dans le sol, bien gainer la sangle abdominale pour avoir le ventre plat. Donc, on est debout, on remplit le ventre, on gaine, on bascule ici, on fait le dos plat, on ouvre bien, on respire, on souffle. Le haut, on creuse. Ici, on creuse, on creuse, on creuse et on sent vraiment la rétroversion du bassin. Et on reprend. Comme si vous descendiez sur un mur. Le ventre, les côtes flottantes, le haut du dos. Et on souffle. Une troisième fois. Allez, je vous laisse le faire à votre rythme. Vous devez vivre la contraction de vos muscles. Quand vous soufflez ici, vous devez sentir les muscles qui se contractent pour refermer les côtes flottantes, pour rentrer le ventre, comme si vous avaliez vos intestins. Et on se redresse. On va faire la même respiration en descendant dans ce qu'on appelle en sport classique les squats. Je vous montre, on descend bien bas. Donc on inspire debout. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On a le dos droit et on descend comme une squat traditionnelle. Donc les genoux ne dépassent pas les talons. On a les talons bien, bien ancrés dans le tapis, vraiment comme si on voulait pénétrer dans le sol par les talons. On souffle. On laisse le dos bien droit. On part sur l'arrière et on descend plus bas que le squat. Là, on vide complètement. On ouvre le nombril et on repart. Attention, le dos droit. Je ne veux pas qu'on creuse, d'accord, quand on arrive là ou qu'on s'arrondisse. On remonte le dos bien droit. On maîtrise la sangle abdominale et tous les os là, du sacrum et du coccyx. Ça, c'est un exercice qui aurait été bien pour Lila, je vais lui dire d'enregistrer la séance, de regarder la séance. Allez, on repart. Donc, on inspire en haut, on remplit. On ouvre bien, on souffle. Menton sur la poitrine. On descend, dos droit, le fessier vers l'arrière. Les genoux qui ne dépassent pas les pointes de pied. On descend plus bas que les squats, on creuse le ventre. On ouvre le nombril. Et on remonte. Et c'est quand on remonte qu'on contracte bien les cuisses, les fessiers et les lombaires pour ne pas arrondir ou creuser le dos. Et on se redresse. Rien que ça, vous devez avoir une bonne suée déjà.
Et on inspire en haut, on souffle en redescendant. Et on inspire en se remontant, en gainant bien toutes les cuisses. Super. On va faire la même chose, sauf qu'en descendant, on va ouvrir une jambe. Donc, c'est un squat avec une jambe qui s'ouvre sur l'extérieur. Donc, on va non seulement gainer le devant des cuisses, les fessiers, mais aussi l'intérieur de la jambe. Toujours sur 3 respirations. On inspire. On fait le plein d'air. On descend, on souffle. Menton sur la poitrine. Faites glisser la jambe. Attention de ne pas partir vers l'avant. Toujours fessier vers l'arrière. Vous descendez, le genou ne dépasse pas les orteils. On a soufflé, on a vidé l'air, on gaine. Abdos, cuisses, et on se remonte. Alors, si vous n'êtes pas sorti du tapis, ça va glisser. Si vous faites comme moi, ça ne glisse pas. Et on repart sur la même jambe. 3 fois. On inspire. On souffle, on descend. Allez. Bien gainé, on maintient. Le pied glisse sur le tapis. On descend bien en bas. On inspire, on gaine. Les cuisses, l'intérieur de la jambe. Et on la fait remonter. Attention, les lombaires sont bien contractés. On repart. Allez, vous devez sentir tous les muscles des jambes qui travaillent, les abdos et les lombaires. Et on remonte. Vous respirez. Ah. Et on se redresse. On fait un pas à l'extérieur de notre tapis, enfin de l'autre côté plutôt, et on part de l'autre côté. On pense, on souffle bien en descendant, on contracte les muscles et on se remonte sur la jambe en gainant bien les lombaires, la sangle abdominale, le dos bien droit, toujours le sacrum et le bassin rétroversé. On souffle, on descend. C'est le talon, enfin les talons qui sont dans le sol. On ne bascule pas sur l'avant. Et on remonte. On inspire, on souffle. 3e. On inspire, on se remonte. On souffle. Comment ça va? Ça va. Ça va. C'est aux nouveaux que je pose la question. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les exercices. N'hésitez pas à participer et à me dire quand vous êtes bloqué sur quelque chose. Ok, on va se mettre au bout du tapis. On va descendre pareil, comme si on faisait un squat, sauf qu'on va rester au sol après. Ah ouais, donc je vais baisser la caméra. Donc, je ne le redis pas forcément à chaque fois, mais c'est toujours une respiration ventrale, toujours le bassin rétroversé, et on mange vraiment ses intestins. On a vraiment un pantalon trop petit, toujours fermé. Ok, allez, on inspire en haut. On se grandit. On a cette tige là qui nous tire vers le plafond. Les pieds dans le sol. Bassin rétroversé. On est grand. On inspire, on fait le plein. On souffle. Menton sur la poitrine. On descend en squat. Les talons dans le sol. Le fessier vers l'arrière, le dos droit. On descend plus bas que le squat. On se retrouve accroupi. On met les mains sur le tapis et on vient s'avancer en 4 pattes. On bascule sur le fessier
Et on va basculer sur le sol. Alors, on va faire 3 fois les abdominaux en position assise avant de se retrouver sur le dos. Donc, c'est pareil, la sangle lombaire gainée, les abdos bien ancrés, le dos bien droit. C'est le fessier et le sacrum qui sont bien positionnés dans le sol. On a ce fil-là qui nous tire. Donc, on inspire en se grandissant. On a le ventre qui se gonfle, qui vient toucher les cuisses. Et on souffle. On descend le plus bas possible. On ne s'arrondit pas, hein. On est toujours bien droit. On creuse ici le ventre. Et on vient se grandir à nouveau en inspirant. On gonfle le ventre qui vient toucher les cuisses. On remplit les côtes flottantes, les poumons, on est grand, on bloque. On souffle. On vide, poumons, cage thoracique. On creuse le ventre. Dos droit, épaules basses, bassin rétroversé. On sent que c'est creux ici, on sent qu'on pourrait taper, c'est dur, c'est gainé. Le ventre est creusé, on ouvre le nombril. On gonfle le ventre, on inspire, on se grandit. On grandit, on inspire. Et on souffle une 3e fois. Les poumons, les côtes flottantes. Et le ventre qui se creuse. On sent ici la rétroversion, les hanches qui descendent. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on se grandit, on relève. Normalement, vous devez sentir ici la sangle abdominale qui commence sous les côtes flottantes et qui descend jusqu'aux abdos pelviens, là, jusqu'en bas en fait. On va venir descendre, se mettre complètement au tapis. Donc on inspire et on souffle et soit on cède en mettant les mains sous les cuisses, soit au-dessus des genoux et on va étaler la sangle dorsale sur le tapis. Donc on se grandit, on inspire et on descend. Dos droit. On dépose les 5 vertèbres lombaires, les 7 vertèbres thoraciques et les dernières vertèbres. Ah, je m'arrache les cheveux, pardon. Des cervicales jusqu'au sommet du crâne. On vient ici positionner les pieds pour être en rétroversion. Il n'y a pas un espace ici. Le coccyx est vers le haut. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit mouvement du fessier pour bien rétroverser le bassin et sentir que le sacrum est levé, les épaules levées. Et vous reposez doucement. Vous allez sentir que toute la sangle lombaire sous le dos est bien à plat sur le tapis. On vient mettre la main sur le ventre. On refait 3 respirations comme on a fait debout, sauf que là, on les fait au sol. Et ensuite, on va venir lever le fessier et vous montrer. Allez, on inspire, on gonfle le ventre. Attention, l'inspiration ne doit pas décoller le dos. Hein. C'est juste, on pousse sur le nombril pour qu'il aille vers le plafond. On gonfle bien le ventre. D'air. Les côtes flottantes. Et la cage thoracique. Et là, si vous avez le dos bien droit, vous restez bien au sol. Si par contre, votre dos n'est pas droit quand vous êtes debout, contre un mur, comme je vous montrais, vous allez sentir le creux ici. Donc, c'est un bon exercice pour savoir comment on peut avoir le dos droit par rapport aux épaules basses et les poumons pleins. Alors, pour avoir une aide, au départ, ce n'est pas forcément évident cette respiration-là, on peut simplement pousser les mains vers le bassin, ce qui fait que les épaules sont forcément basses et on a forcément le dos bien droit. Donc on inspire, on souffle, le haut, les côtes flottantes,
le ventre, au vide, au vide, au vide. On va nouer ce pantalon trop petit. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, au vide, au vide, au vide, au vide, tout, tout, tout. On bloque et on reprend. On gonfle l'air dans le ventre, on gonfle le ventre dans les côtes flottantes et dans les poumons en haut. Toujours ce petit mouvement si vous sentez que ça creuse. On va jusqu'en haut, on bloque une seconde, on souffle, le haut. Les côtes flottantes. Et le ventre. Et on creuse. Allez, on ouvre le nombril. Et on repart. Le ventre. Les côtes flottantes. La poitrine. On bloque. On souffle. Le haut. Les côtes flottantes. Les côtes flottantes, quand elles se vident, elles se resserrent en fait. Le ventre, on creuse. Allez, on vide l'air. Complètement. Et on reprend une respiration. Je vous montre l'exercice suivant. Donc, alors, moi, je vais enlever les chaussettes parce que sinon, ça glisse. Hop là. Les pieds sont pas très loin du fessier et c'est à votre convenance. L'objectif, c'est d'avoir les lombaires bien dans le tapis, que le coccyx soit levé. Parce que, en fait, si vous levez bien votre sacrum, vous avez forcément les abdos du bas du ventre qui sont gainés parce que vous êtes en rétroversion. Alors que si vous laissez aller, vous n'êtes pas gainé, vous n'êtes pas musclé, eh bien, le bassin n'est pas en rétroversion, le sacrum n'est pas levé et les abdos sont mous. Donc, le bassin comme ça, bien ancré dans le sol, le sacrum levé, les lombaires bien à plat dans le tapis, toutes les vertèbres dorsales, en fait, tout le dos, bien à plat. On lève un peu les épaules si on sent qu'on a décollé. On vient mettre les mains ici, de chaque côté du corps. L'espace, c'est, je sais pas, moi j'ai mis en dehors du tapis, je ne me rends pas bien compte, mais il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de centimètres de chaque côté. Je vais appuyer avec mes paumes de main dans le tapis pour être sûr que tout ma sangle dorsale reste dans le tapis. On va aller dérouler donc les vertèbres lombaires, les vertèbres Je veux vraiment que vous sentiez chaque vertèbre faire toc, 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 pour vraiment venir ici uniquement sous les omoplates. Vous faites une belle planche. Donc, il y a les fessiers, les cuisses qui sont gainés, le dessus des cuisses aussi. Ici, le bassin est rétroversé. D'accord? Donc, on a la sangle abdominale basse qui est gainée et tous les abdos en droit pour pouvoir maintenir le dos levé. Ah, si je rentre le t-shirt dans le... Peut-être c'est plus facile. Donc, bien levé. Ici, on pousse sur les mains pour bien mettre uniquement sur les épaules en haut. On maintient, on inspire à fond et on souffle en redescendant et on compte les vertèbres qui viennent se poser. Le bassin est rétroversé. On pose d'abord toutes les vertèbres dorsales, puis les vertèbres lombaires. Et attention, le sacrum ne vient pas se poser. On est toujours gainé ici. Le ventre, comme on souffle en descendant, le ventre se creuse et vient nouer le nombril au tapis. Allez, on est parti pour ce simple exercice.
Vous verrez qu'après, on travaillera en hauteur. Allez, on inspire. On gonfle le ventre. On lève le bassin. Les côtes flottantes. On gaine, on lève les vertèbres dorsales. Les poumons et on se retrouve uniquement sur les omoplates au tapis. Déverrouillez un peu votre mâchoire là, c'est souple, hein? Pas de contraction. Vous gainez bien vos fessiers, vos cuisses, le bassin est toujours rétroversé, vous sentez votre dos droit. Vous inspirez à fond, vous remplissez bien les poumons, vous bloquez, on souffle ici. On vide les poumons. On vient poser vertèbre par vertèbre. Les côtes flottantes. Allez, on a fini les vertèbres du dos, on attaque les lombaires. On creuse le ventre. On creuse, on creuse, on creuse. On laisse en rétroversion. On vide, on vide, on vide, on vide. On ouvre le nombril. On bloque. On repart. On inspire. On gonfle le ventre. On décolle les vertèbres lombaires. Les dorsales. On pousse bien sur les mains. On gaine les cuisses, les fessiers. Et on remplit bien d'air jusqu'en haut. On bloque, on souffle, on descend. Les poumons. Allez, les cervicales sont posées, on pose les dorsales. On vide les côtes flottantes, on attaque. Les lombaires. On pose les lombaires, on creuse le ventre. On laisse le sacrum levé. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque, on reprend. On inspire, on lève les lombaires. On pousse bien sur les mains. Les dorsales. On remplit les poumons. On gaine bien fessiers, cuisses. On bloque, on souffle. Les poumons, les côtes flottantes, les lombaires. On pose. On laisse le coccyx levé, le bassin rétroversé, le ventre est creusé. Et on inspire, on reste au sol. Je vous montre le mouvement suivant. On va venir donc se mettre ici en hauteur, sauf qu'on va venir tendre la jambe en pointe. Ici, on la descend sur les genoux côte à côte. On vient pousser sur le talon, pied flex. On vient inspirer à nouveau, jambes tendues vers le haut. Et on souffle en posant. On fait, donc une fois qu'on a soufflé, on fait l'autre jambe, on inspire. Pointe. On souffle, pied flex, les deux genoux côte à côte. On inspire, pointe. On souffle, on descend l'autre jambe. Ici, vous pouvez ouvrir un peu plus si vous avez besoin d'appui parce que le dos reste gainé et le fessier levé. On ne repose jamais le fessier. Alors, on vérifie que le dos est bien à plat, le sacrum est levé, les épaules. Vous pouvez vérifier que tout est bien aligné. Vous avez toujours cette tige là qui vous tire le sommet du crâne. Pensez à relâcher la bouche. J'en vois qui, quand ils sont le fessier levé, qui contractent là. On ne travaille pas la mâchoire, hein. On ne travaille que les abdos. Respirez. Ouf, zen. Après, vous allez me dire, on fait du sport, mais j'ai mal à la bouche. Allez, on met les mains dans le tapis. On est parti. On inspire. On lève.
On gonfle le ventre. On lève les lombaires. On lève les dorsales. On va jusqu'au cervical. Les épaules bien dans le tapis. C'est ce qui fait notre support avec les mains bien au sol. On a les fessiers gainés. Là, on est sur l'inspiration. On souffle. On creuse. On vérifie que le dos est droit et que le bassin est rétroversé. On creuse, on creuse, on creuse. On a les deux pieds, c'est les talons qui sont ancrés dans le sol. On doit pouvoir lever les orteils. Et en haut, les épaules. On souffle. On inspire. On tend une jambe. Pied pointe. On souffle. Pied flex. Les deux genoux côte à côte. On inspire à nouveau. Pied pointe le plus haut possible. Jambes tendues. On descend, on repose le pied. Quand on descend, on souffle, on creuse. On inspire, on remonte, pied pointe sur l'autre jambe. On souffle, pied flex, genou côte à côte. On inspire, pied pointe bien aux jambes droites. On souffle, on vient reposer le talon dans le sol à côté de l'autre. On creuse, on creuse, on creuse. On va nouer le nombril. On est bien gainé sur les lombaires. On inspire, on tend l'autre jambe, pied pointe. On souffle, pied flex, genou côte à côte. On inspire, on monte bien au pied pointe. On souffle, on ramène et on va nouer le nombril. On bascule sur l'autre jambe, pied pointe. On lève, on inspire. On souffle, pied flex à côté du genou. On inspire, bien haut. On souffle, on repose. On noue le nombril. On vérifie qu'on est bien en rétroversion, gaine. On repart, pied pointe sur la première jambe. Inspiration. Pied flex, genou côte à côte. On souffle. Pied pointe, on monte bien haut, jambe droite. Inspiration. On souffle, on pose. On remonte. Pied pointe sur la dernière jambe. On souffle, pied flex. On inspire. Pied pointe, bien haut, jambe droite. On souffle. Talon dans le sol. On inspire, on remplit les poumons, les côtes flottantes et on vient mettre les vertèbres sur le tapis. Allez, on repose vertèbre par vertèbre. Et là, on a gonflé, on est sur l'inspiration. Donc, on souffle, on creuse. Une fois qu'on est au sol, les poumons, on vérifie que les épaules sont levées, les côtes flottantes. On vient creuser le ventre, le nombril. Et on vérifie ici que le bassin est rétroversé, que le sacrum est levé. Et on reprend l'inspiration cool. Ok. On va boire un coup peut-être. Je vais commencer à vous dire de prendre la boisson à côté de vous. On va basculer, vous allez voir, à quatre pattes sur les genoux, etc. Et on va le faire par étapes. Donc ici, on inspire, on va lever une jambe et venir la croiser par-dessus l'autre pour basculer sur le côté. Donc, on va faire un premier exercice sur le côté. Donc, vous mettez sur
un côté de votre tapis. Vérifiez que le dos est bien à plat, le sacrum est levé, les épaules sont levées, toutes les vertèbres sont posées. On inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique jusqu'au bout. On lève bien le pied, bien haut, bien pointe. On souffle, on croise les jambes. On vient mettre le pied de l'autre côté. Donc on souffle ici, on creuse et en même temps on tend la jambe qui va être du côté du sol. Vous récupérez en mettant votre main gauche, si vous avez tourné du côté droit, sur le tapis et vous venez amener le bras derrière la tête. Vous me faites une belle ligne. Donc le pied qui est passé par-dessus est au sol. Et ici, vous avez une belle ligne entre le haut de la tête, toute la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum, et vous êtes gainé. On met une main d'appui devant la poitrine, et on a un pied d'appui, c'est la jambe qui est sur la hauteur. On va venir ici, sur l'inspiration, on va gonfler le ventre, et la cage thoracique, etc., en levant la jambe, pied-pointe. Et on va souffler en ramenant la jambe vers le sol, pied flex, et on creuse le ventre. OK? C'est bon pour vous, c'est visuel, ça va? On est parti? Allez, on fait une belle ligne. On inspire, on gonfle le ventre. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Hein? Allez, on gonfle les poumons. On lève bien la jambe pied-pointe. On fait sentir et les muscles de la jambe pliée ici travailler et les muscles de la jambe tendue. On souffle les poumons, les côtes flottantes, la sangle abdominale et lombaire, le pied flex et retourne au sol, le pied du bas, la jambe du bas. Et on repart. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, et on a un pied-pointe qui grimpe vers le ciel. On souffle, on pose. Dernier, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, pieds-pointe. On souffle, pied flex. On tend la jambe qui était fléchie devant et on vient se retrouver sur le ventre. Ah bon, un petit peu de musique. On vient ici, donc on est sur le ventre, on a les mains de chaque côté ici. On va lever uniquement les jambes tendues, pieds-pointe. On va lever les pieds jusqu'aux cuisses. Donc vous avez les cuisses qui sont gainées, les fessiers. Vous contractez lombaire et abdos. Et on va faire des petits battements avec le haut, enfin les bras et le haut du corps qui est levé parce que gainé, puisque vous avez gainé la sangle abdominale. Donc on part. On a le menton posé, tout est décontracté, les jambes sont tendues, on inspire. On gaine le haut du corps, le bas du corps, on tend bien les bras, on souffle et on fait des petits battements avec les bras. Vous videz bien, vous videz tout, vous creusez le ventre, on inspire, on repose. On inspire, on remplit les poumons, on souffle, on gaine, on relève, petit battement. On vide bien, on gaine, on descend. On inspire, on repose. Et troisième fois, on souffle, on gaine. Petit battement. On inspire, on pose. On va venir mettre les mains sous les épaules
On va lever comme si on faisait un semi-cobra. En inspiration, tout le haut du corps. On bascule sur les genoux. Et on va basculer en fait sur les genoux. Si vous avez besoin d'étirer votre dos, c'est le moment, vous pouvez étirer 2 secondes. Avant de retrouver les pointes de pied fléchies dans le tapis, sur les genoux. Alors, on boit un coup. Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours avec moi? Alors, je vous montre, pour ceux qui font avec moi, c'est des mouvements que vous avez l'habitude. On a les pointes de pied fléchies. Ici, on va venir gainer tout le devant des cuisses et le fessier. On va inspirer, donc on va gonfler le ventre, se grandir. Attention, on ne se cabre pas. Hein. On a toujours le dos bien droit et le bassin rétroversé. Donc on inspire, on se grandit le plus haut possible ici. Cuisses et fessiers gainés, sangle abdominale pleine d'air gainée, lombaire gainée. Ici on remplit, on remplit, on remplit. Et on vient souffler en repoussant le fessier vers les talons et le dos droit. On vient creuser ici le ventre et descendre les os des hanches. Le dos est droit, hein, on vide l'air et on va faire ensemble. Allez, tout le monde a les pieds fléchis. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire. Le ventre. Oui. Je te rassure, elles travaillent tous travaillent bien. Ah, bien. Ils sont encore tous là, sauf Pascal et Angèle. Ah, il y a Pascal et Angèle qui nous ont lâchés, bon. Alors, je ne sais pas où elles sont, mais voilà. Mais les autres travaillent très, très bien. Merci Thérèse. Si, je suis là. Ah, bah alors, je ne vois plus. Ah, je pensais Pascal et Juliette, pas Angèle. Angèle est fidèle de chez fidèle. Moi, je suis avec Pôle emploi. C'est même pas drôle. On l'a pas invité, Paul. Hein. On inspire et on souffle. On redescend. Toujours les pointes de pied fléchis. Hein. Le dos bien droit. Attention, on a tendance à vouloir creuser quand on redescend et qu'on met le nombril dans le dos. Et une troisième. On inspire, on gaine bien les cuisses, les fessiers. Ici, c'est contracté, hein, c'est dur. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les côtes. On bloque, on souffle. Le haut, les côtes flottantes. Et les cuisses. On remet le dessus des pieds sur le tapis. On vient poser la sangle abdominale sur les cuisses, le front au tapis et on laisse aller les épaules vers le tapis sur 3 respirations. Vous devez sentir que tous les petits muscles du dos de la colonne s'étirent vers l'extérieur quand vous remplissez l'air. Ensuite, on met les mains de chaque côté des genoux. On se redresse, on bascule sur les fessiers. On vient ici étendre les jambes. Pieds flex. Attention à la bascule de votre bassin. Toujours les abdos gainés, le dos droit, les épaules bien droites. On vient poser les mains à plat de chaque côté du fessier. Sur l'inspiration,
On vient poser d'abord les pieds à plat. On amène les genoux au-dessus des talons. On bascule la tête à l'arrière, toujours sur l'inspiration. Hein, d'accord, on est toujours en train de respirer. On lève le fessier. Enfin, pas plutôt le ventre, le bassin vers le plafond. On fait une jolie table avec le corps. La tête bascule en arrière. On est toujours sur l'inspiration. Et ensuite, on bloque et on souffle. Les côtes. On descend le fessier dos droit. On vient remettre le fessier entre les mains. On bascule les pieds, flex et on tend les jambes. On revient à la position initiale. C'est parti. Allez, ça vous demande de gainer des orteils jusqu'au sommet du crâne. Tous les muscles travaillent. On inspire. Donc on gonfle le ventre. On pose les pieds. La cage thoracique, on met les genoux au-dessus des talons. Les poumons, on bascule la tête en arrière, on fait la table, on vérifie que tout est gainé, des bouts de doigts jusqu'aux orteils. On bloque. On souffle la cage thoracique. On bascule le bassin. On vient bien remettre entre les mains le dos droit. On creuse le ventre. On remet les pieds flex. On vide d'air. On nous nombril à la colonne. Et on repart. On respire. Le ventre. On pose les pieds. La cage thoracique, on met les genoux au-dessus des talons. On lève bien le fessier, la tête en arrière. On remplit tous les poumons. On bloque. On repart. On pose bien le fessier entre les bras tendus. Les pieds sont flex, les jambes sont tendues. Et on refait une troisième fois. Pieds à plat. Talons. Genoux au-dessus des talons. On lève, on fait une belle table. Et on souffle. Surtout faites attention de bien amener le fessier entre les bras tendus, le dos droit, les pieds flex, les jambes tendues. On amène les pieds ici le plus près possible du fessier. La sangle abdominale bien aplatie sur les cuisses. On enroule le dessous des genoux avec nos bras, le dos droit et on souffle. On fait 3 respirations profondes. On sent qu'on étire bien toute la sangle lombaire, les petits muscles autour des 5 vertèbres lombaires, tout simplement, jusqu'au rein. On inspire, on souffle. Trois fois. On avance les pieds. On vient mettre les mains derrière. On croise ici la jambe. Donc tout à l'heure, moi, c'était la jambe gauche qui était croisée au-dessus de la jambe droite. Donc là, c'est la jambe droite qui est croisée au-dessus de la jambe gauche. Et je viens basculer sur le côté pour faire l'autre côté de ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Je m'allonge, le bras vient coincer la tête pour avoir une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Les hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre et j'ai un pied d'appui croisé devant. Je me fais pointe avec la jambe au tapis. Je m'appuie bien ici, 4 trépieds pour ne pas basculer à l'avant. Parce qu'il faut en fait, c'est le muscle de la jambe croisée qui travaille ici. Et on vient inspirer en tendant la jambe pied-point.
On gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons. On a le dos bien droit. On bloque, on souffle. Pied flex. On creuse le ventre. Et on repart. Pointe. On inspire. On bloque. On souffle. Les fesses. Une troisième fois, on inspire. Pied pointe. On lève. On souffle. Pied pointe. On profite qu'on est sur le dos pour aller poser et décroiser les jambes et basculer à nouveau sur le dos. On rapproche les pieds du fessier. On vérifie qu'on a bien la sangle lombaire dans le tapis, le sacrum levé, les hanches bien basses, les épaules levées. On vient poser les mains de chaque côté du fessier ici. On va aller tendre les jambes vers le plafond et l'objectif, c'est on remplit et on lève on souffle, pardon, et on lève les pieds le plus haut possible. Donc, le dos est bien à plat, les jambes sont tendues et on souffle, on inspire en redescendant le fessier vers le tapis. On a les jambes tendues, attention. On inspire en bas. On souffle, on lève le plus haut possible. On creuse. On inspire, on pose. On souffle, on lève le plus haut possible. On inspire, on pose. On souffle le plus haut possible. On inspire, on pose. Et ici, on vient attraper les genoux, enfin, mettre les cuisses sur la sangle abdominale sur les cuisses, les mains croisées derrière les genoux. Et on écrase la sangle abdominale par 3 respirations. On vient tendre une seule jambe et on laisse une jambe écrasée sur la sangle abdominale. Alors, si vous sentez que le dos se creuse quand vous tendez la jambe à ras du sol, je préfère que vous tendiez la jambe plutôt haute. D'accord? Donc, on est là. On inspire, on tend la jambe pied-pointe. On souffle, on ramène la jambe, pied flex, on creuse les abdos. On change la jambe d'appui. On inspire, pied pointe, jambe tendue. On souffle. On creuse le ventre, on ramène. On inspire, première jambe, pied pointe. On ramène, pied flex. On inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. On inspire, pied pointe. On ramène, pied flex. On reprend. Une dernière fois. On inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. Et là, vous pouvez, si vous avez envie,
vous faire un petit auto-massage du dos. Faut que je regarde, mais normalement, je dois pouvoir faire. Ah non, il est déjà 10 heures. Bon. Donc, on fera pas le dernier exercice. On va basculer sur les genoux et on va aller s'étirer. Donc, vous êtes ici à genoux, la sangle abdominale sur les cuisses. Vous tendez bien vos bras loin devant, tendu. Vous descendez le front vers le tapis le plus bas possible et vous venez étirer une jambe le plus loin possible derrière. Il faut bien étirer ici tout les psoas. Vous étirez, vous étirez, vous étirez. Jambe tendue, dessus du pied sur le sol. Vous devez sentir que ça étire ici, sur le devant. Comme si vous vouliez aller mettre la hanche dans le tapis. Faites 3 respirations. Vous mettez les mains de chaque côté du genou qui est fléchi. Et vous étirez le plus haut possible sur vos bras, le dos droit. Vous faites 3 respirations. Et on ramène le genou peut-être. On revient ici, bras tendus loin devant, sangle abdominale sur les cuisses. On vient poser, si on peut, le front sur le tapis. Et on pousse l'autre jambe le plus loin possible derrière, jambe tendue sur le dessus du pied. Et on vient descendre la hanche le plus près possible du tapis. On fait 3 respirations, vous mettez les mains de chaque côté du genou fléchi et on se redresse la tête le plus haut possible. On s'ouvre et on remonte le genou un côté de l'autre. On vient étirer une dernière fois le dos, pointe de pied dans le tapis, main tendue le plus haut possible, sangle abdominale sur les cuisses, dos bien droit, vous sentez que vous étirez sur chaque respiration la tête vers le mur opposé et le fessier qui essaye d'aller se mettre sur les talons. Vous poussez sur vos doigts si vous voulez étirer un peu plus les muscles du dos et notamment des cervicales. Et on va venir poser le côté de la tête pour regarder sous un bras. Pour étirer la nuque, le cou et un petit peu les trapèzes. Faites 3 respirations. Vous revenez en faire une au milieu. Et vous en faites 3 de l'autre côté. Vous revenez au centre. On met la pointe de pied, le dessus du pied, pardon, sur le tapis. On attrape les talons avec ses mains, les épaules basses. On sent que la tête est tirée vers le haut et les épaules sont tirées vers les talons pour bien étirer la nuque. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux, on bascule sur la pointe de pied, on pousse bien sur les bras pour grandir le dos. On se redresse, on bascule sur les pieds à plat.
accroupi en fait. Allez, on essaie de tenir à plat. Les pieds à plat, pardon. On vient mettre les mains devant les pieds et on va tendre les jambes tout en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. Et on vient tendre les jambes. On bascule d'une épaule vers l'autre, vers le sol, puis l'autre. Il faut bien étirer le dos pour rentrer bien la sangle abdominale. Vous fléchissez une jambe, vous étirez bien l'autre. Toujours 3 respirations. On change de jambe. On reprend les deux. Allez, on tire bien sur le dos, les épaules. On vient poser les mains au-dessus des genoux. On fléchit les genoux. Et on bascule le bassin, comme tout à l'heure, on fait vertèbre par vertèbre. Les lombaires, les dorsales, les cervicales. Jusqu'au sommet du crâne, on lève bien les bras le plus loin possible vers le plafond. Vous pouvez tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et là, vous pouvez, si vous fléchissez les genoux, vous pouvez même cambrer pour bien étirer la sangle abdominale qu'on a bien travaillé. Et vous soufflez en vous enroulant. Et on a fait une bonne séance. Alors, je suis curieuse de savoir comment Clotilde a vécu sa séance. Merci Christine. Merci. Merci Christine. Comment ça Merci. se fait? Ina. De rien. Merci Christine. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Cool, Ouais, bien. parfait. Vraiment très Ouais, bien. parfait. Ah, mais Clotilde a arrêté. Donc, je ne peux même pas lui poser de questions. Elle avait un rendez-vous à 10 heures. Quand tu as dit ah, il est 10 heures, on n'aura pas le temps de faire un autre exercice, elle s'est rendue compte de l'heure et elle est partie à ce moment-là. D'accord. Bon. D'accord. Tu poseras la question.